exécutif, messieurs les parlementaires, messieurs les journalistes et honorables assistance. Bonjour. Dans cette intervention, je voudrais me focaliser sur un certain nombre de points qui me semblent plus qu'importants dans cette conjoncture particulière. En premier lieu, je voudrais vous faire part de l'importance de la nouvelle loi sur l'investissement, la priorité qu'elle accorde à la relance économique. Je citerai l'une des principales nouveautés apportées par la loi. Donc la loi 22-18 du 24/7/2022 relative à l'investissement prévoit le remontage et une nouvelle organisation du dispositif institutionnel. Ce remontage a pour finalité l'amélioration du climat des affaires ainsi que l'environnement de l'entreprise. Il est marqué par la volonté d'éradiquer la bureaucratie, de définir l'interlocuteur unique de l'investisseur, de veiller à l'amélioration de la qualité des prestations et les délais de traitement, de décentraliser les procédures ainsi que la procédure de l'approfondissement de la démarche visant à accompagner l'entreprise dans son développement et assurer sa pérennité. Nous devons être en mesure de tirer meilleur profit des dispositions de cette loi ambitieuse et en tant qu'élus et représentants du peuple, nous avons la responsabilité de la rendre effective en luttant contre la bureaucratie, les abus de position, les blocages et les entraves au développement économique et industriel. En deuxième lieu, je vous suggère de créer un groupe de travail en concertation avec la Commission investissement de l'APOI en vue de réfléchir sur une feuille de route globale et stratégique qui aboutirait à un plan pragmatique d'accompagnement de tous les investisseurs en leur solutionnant tous les blocages auxquels ils seraient confrontés. En troisième lieu, je voudrais attirer votre attention sur la situation de la zone d'activité de Ouargla, qui structure environ 5 000 emplois, la prise en charge du déplacement du gazoduc qui traverse la zone et qui peut être déplacé aisément sans que cela coûte cher au trésor public. Aussi, je voudrais réitérer, comme mes collègues, la nécessité de se pencher sur le cas des opérateurs économiques installés le long de la RN12 et l'Oued-Sebao, à qui il convient de clarifier la situation quant au statut de leur concession, d'autant plus que plusieurs milliers d'emplois y dépendent. Certaines sociétés sont installées dans cette zone depuis plus de 30 ans. Et il a fallu que cette année, ils reçoivent des mises en demeure pour quitter les lieux sans leur donner aucune alternative. Soit l'administration a un retard de 30 ans, ou bien il y a une incompétence de gestion quelque part. Les directions concernées et M. Louali sont priés de bien prendre en charge le cas de ces entreprises en allégeant notamment la procédure d'autorisation administrative trop complexe et décourageante. Je voudrais en plus insister sur l'importance de prendre en charge sans délai et avec rigueur les problèmes des zones d'activité qu'il faut mettre à niveau, aménager et requalifier, en solutionnant tous les problèmes de litige, d'opposition, d'empiètement et de procédure. Tout particulièrement, je voudrais poser la question aux responsables de l'exécutif pour nous renseigner sur la suite réservée aux dossiers déposés depuis 2018 sans réponse et les nouvelles procédures d'affectation définies actuellement. J'aimerais terminer par un message à nos parlementaires, sénateurs et députés, certains sont absents sur le terrain et qui ont un très grand rôle à jouer dans le développement de notre wilaya.